dimanche se termine l'université d'été de la France insoumise à Marseille. Un seul mot d'ordre pour Jean-Luc Mélenchon, fédérer les oppositions à Emmanuel Macron en vue des élections européennes. Lim Wangnok, l'un des fondateurs du mouvement et conseiller régional en Occitanie, s'oppose à cette stratégie. Il a quitté la France insoumise début juillet. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Avant de vous entendre et pour bien comprendre, direction la cité phocéenne où la France insoumise a annoncé vouloir rassembler la gauche. Le reportage de Serge Siméno et Georges Pinol. Le dernier numéro du journal de l'Insoumission. Essayer l'ouverture et tenter de fédérer toutes les oppositions à Emmanuel Macron. En ligne de mire, les élections européennes de 2019. La tête de liste Manuel Bompard le confirme, il reste des places disponibles pour d'autres courants de gauche. Nous proposons à des personnes qui sont engagées dans des batailles du quotidien de venir les porter avec nous sur cette liste. Après, bien évidemment, si d'autres membres d'organisations politiques sont intéressés pour mener cette bataille avec nous, ils sont les bienvenus. Maintenant, la décision leur appartient. Celui qui pourrait incarner cette ouverture, c'est lui, Emmanuel Morel, député européen sortant, issu de l'aile gauche du Parti socialiste. Il n'a jamais nié vouloir discuter avec toutes les composantes de la gauche, mais il ne dit rien encore de son choix pour les européennes. Moi, je discute avec la France Insoumise depuis que la France Insoumise existe. C'est un secret pour personne. Et d'ailleurs, pendant tout le congrès du PS, j'ai dit il faut qu'on travaille avec eux parce que c'est une force importante qui a émergé dans le paysage politique. Elle représente quelque chose à gauche et bien au-delà. Donc évidemment qu'il faut discuter et travailler avec eux. Des européennes dont Jean-Luc Mélenchon a précisé une fois de plus son contour politique. Les gagner ou à minima battre les candidats du président de la République. Il y a une élection, on nous demande notre avis avec nos bulletins de vote, on va dire quel est notre avis. Et voici ce que nous avons dit. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Parce qu'on fait des manifestations, et là, ça sera un référendum. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. Ben, c'est la démocratie. S'il s'installe comme le principal opposant au président de la République, Jean-Luc Mélenchon sait que cela ne suffit pas à transformer le discours en victoire. La prochaine échéance électorale sera à coup sûr un indicateur de l'influence réelle des opposants à Emmanuel Macron, en particulier pour la France insoumise. Alors, Lim Wangnok, vous nous avez rejoint, vous étiez en charge du chiffrage du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, l'un des fondateurs du mouvement. Vous n'étiez pas à l'université d'été ce week-end à Marseille. Première question, pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse plus aux Français pour leur proposer des solutions sérieuses pour changer l'Europe. Il a l'œil intégralement rivé sur la présidentielle de 2022 et si vous écoutez bien entre les lignes, il a déjà annoncé sa candidature. Et ce qu'il essaye de faire là, c'est pas de rassembler la gauche, ça c'est pour la vitrine. Il essaye de la caporaliser autour de sa candidature. Et là, c'est vraiment le retour de la vieille politique. Parce que il va acheter les partenaires par appartement. Il va leur offrir, parce qu'ils ont besoin de renouveler leur mandat, tel mandat européen aux uns, tel autre mandat aux autres. Et quand il en aura plus besoin, eh ben, il les jettera. Oui, mais une élection, ça se gagne. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette stratégie, on va dire, électoraliste, visiblement? C'est ce que vous êtes en train d'énoncer. Dans ce qu'il annonce comme étant rassembler la gauche, mais la gauche, ça parle plus aux Français. Pour les Français, la gauche, c'est des gens qui se sont compromis dans l'application des textes libéraux européens, l'ouverture à la concurrence à la SNCF, le Code du travail, etc., etc. Donc, le succès de la France insoumise, c'était de s'adresser directement aux Français en leur demandant de balayer tout ça. Là, on s'adresse à nouveau, en faisant de la cuisine électorale, à des pseudo-partenaires qui ne représentent plus qu'eux-mêmes et que les Français rejettent. Il trahit le message d'origine, selon vous? Absolument. Il y a un vrai débat aujourd'hui dans la France insoumise. Est-ce que ce que critiquent beaucoup d'insoumis aujourd'hui, c'est qu'il y a un clan qui a privatisé la France insoumise à son profit et que tout ça, eh bien, c'est de la cuisine et on ne s'adresse plus aux Français et on ne renouvelle plus la vie politique. Il y a un vrai problème de débat démocratique dans le mouvement aujourd'hui. Vous avez quitté le mouvement début juillet, vous êtes conseiller régional d'Occitanie. Une réconciliation est possible ? Ah bah écoutez, le mouvement n'est pas organisé pour que le débat ait lieu. Bon, je souhaite que ça évolue, mais de toute façon, la recomposition du paysage politique français à ce rythme prendra du temps. Donc pour l'instant, pas de retour en arrière. Lim Wangnok, donc merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.